C'est bien, je vois que vous avez bien retenu ce qui a été dit. On va tourner ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Passage très connu, verset 38. Luc 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Un autre passage dans l'évangile de Marc, chapitre 10 toujours. Je ne voulais pas vous perdre ce matin, je vais garder le même chapitre. Comme ça au moins. Donc c'est l'histoire du jeune homme riche. Je commence au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va lui demander plusieurs choses. Et il lui répondit, verset 20, « J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Notre Dieu, merci encore pour ta parole ce matin, ce qu'on a entendu. Prions de saisir nos cœurs et que tu puisses trouver une voie pour qu'on puisse te reconnaître et être gagné par le ministère de ta parole, par l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ces deux passages, il y a une même expression qui ressort, c'est une seule chose. Une seule chose. On a vu dans Luc 10 avec Marthe et Marie, deux cas, on voit Marthe qui s'agite, qui se soucie de beaucoup de choses. Et Jésus lui dit qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et le mot pour ce qui est le meilleur, en fait, en grec, ça signifie une chose qui se distingue des autres. Et quand Jésus lui répond à Marthe, mais ta sœur a choisi la meilleure part. La meilleure. Donc c'est une chose qui se distingue des autres. Et donc ça, c'est intéressant de voir que on doit, en tant que croyant, en tant que chrétien, on doit apprendre à distinguer qu'est-ce qui se distingue des autres choses, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est la bonne chose pour nous. Des fois, c'est difficile de discerner ce qui est le meilleur pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Et quand Jésus lui dit donc le meilleur, il lui dit mais elle a choisi. Et le mot choisir, c'est le même mot qui est utilisé par Jésus dans l'Écriture, quand il parlait du fait que Jésus choisit ses disciples. Et là, le mot choisir, c'est choisir une chose parmi tant d'autres. C'est-à-dire, tu as une variété de choix, mais sur cette variété de choix, tu vas choisir une chose. Vous voyez ? Et donc Jésus dit à Marthe que Marie, elle, parmi toutes ces choses et parmi cette diversité de choses, elle a choisi ce qui était le meilleur.
ce qui était le meilleur. Et ce qui était le meilleur dans ce passage, c'était ce qui était de l'ordre de l'invisible. Ce qui était invisible. Et ce qui était invisible, c'était la parole que Jésus était en train de dire. Marie avait distingué, avait pu choisir dans cette circonstance que l'opportunité qu'ils étaient en train de vivre, peut-être ne se retrouverait pas. Vous savez, Dieu nous a passé dans l'espace-temps, et dans cet espace-temps, le temps passe, hein, par définition. Vous allez me dire, mais pasteur, tu m'as fait lever à 10h30 du matin pour me dire ça, je sais ça. Ok, mais le point que je veux souligner, c'est que ce temps qui passe, je ne peux plus le changer, je ne peux plus l'influencer. Il est passé. Alors, on peut regarder au temps qui est passé derrière nous et analyser ce temps. Est-ce que ce temps, est-ce que j'ai perdu mon temps ou est-ce que ce temps, cette période de temps où j'avais l'occasion de faire des choix, j'ai pu choisir. Parmi toutes ces choses qui m'étaient proposées, j'ai su distinguer ce qui était bon pour moi. Des fois, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Ouais, on revient à ce que je viens de dire. Par contre, l'Écriture nous donne clairement ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour toi. Avant tout le reste. Avant tout le reste. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si dans ta vie en tant que croyant, tu ne distingues pas et donc tu ne priorises pas la parole de Dieu, tu vas être une Marthe. Tu vas t'agiter. Pour de bonnes choses, et le pasteur Georges l'a rappelé tout à l'heure, pour de bonnes choses. Même pour le ministère dans l'Église. Mais tu vas t'agiter. Tu vas t'agiter. Tu vas perdre ton temps. Et comme je le disais à l'instant, le temps, il est précieux. Il est très, très précieux, le temps. Ce que tu vis là, le temps qui coule là, tu ne peux pas le rattraper. Mais dans le temps que tu vis, si tu prends ce temps pour les choses qui sont invisibles, les choses qui sont éternelles, on ne pourra jamais te le prendre. On ne pourra jamais te le voler. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Il dit, ta sœur Marie, elle a choisi de passer son temps et de prendre dans ce temps-là quelque chose qu'on ne pourra jamais lui prendre, quelque chose qu'on ne pourra jamais lui voler. Elle prend là quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Et cette chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est cette même chose qui va être nécessaire pour qu'elle puisse bien vivre le temps qui va être devant elle demain. Vous comprenez? Or, des fois, on priorise dans le temps qui nous est donné, on priorise les mauvaises choses. Et on accumule le stress, on accumule les soucis. Souvent, le stress, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre ma conscience et la réalité qui est en face de moi. Si je vous donne un exemple, c'est que, admettons, vous demandez à un élève de 6e, en mathématiques par exemple, vous lui demandez de résoudre une solution que normalement il devrait voir au bac. Il va stresser énormément. Parce que ça ne correspond pas ni à sa connaissance, mais peut-être même pas à sa maturité au niveau de la conscience pour comprendre ces réalités. Parce que des fois, il y a des réalités même physiques ou mathématiques qui sont abstraites. Vous me suivez ou pas? Ou un autre exemple, c'est comme si vous mettiez à une épreuve à un jeune de 17 ans, une épreuve que normalement tu devrais rencontrer quand tu as 40 ans. Il va stresser, parce qu'il a la maturité de 17 ans. Et l'épreuve, elle est faite pour quelqu'un de 40 ans. Vous voyez? Bon, j'ai pas dit... je parle de la maturité de 17 ans. Je n'ai pas dit de l'âge que la personne avait. Il y a des gens qui ont 50 ans et qui ont une maturité de 7 ans, malheureusement. Vous voyez? Donc, ça produit le stress. Et Marthe, elle était accaparée par ce qui était devant elle. Elle pensait faire le bien, elle pensait faire ce qui était nécessaire, elle pensait faire ce qui était juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas l'impression. Demandez à votre voisin. Là. Tu le pinces? Vas-y, pince-le. Pince.
Ok. Ok. Mais c'est bien. Il y en a qui ont bien pensé. J'ai vu que il y avait des comptes à régler là. Je veux pas me mêler de vos histoires, mais surtout dans les couples. Je ne sais pas pourquoi, mais on fera une session de couple bientôt. Là. J'ai vu. Mais donc l'idée, c'est que des fois, l'opportunité que Dieu nous donne dans le présent, c'est ce qui va nous donner la capacité du temps qui va s'écouler demain. Mais des fois, dans l'opportunité que Dieu nous donne, on ne prend pas l'opportunité. On ne saisit pas l'opportunité. Vous imaginez, Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, se trouve dans leur maison. Et elle se soucie de la vaisselle, de la cuisson du pain et de la propreté de la maison. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout un peu, non? Jésus fait que passer. Et toi, tu passes ton temps à t'occuper de ça. Bien sûr, tu veux l'honorer. Mais si tu veux honorer Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce qui l'honore réellement? Et Jésus reprend Marthe, il dit. Quand Jésus dit 2 fois ton nom comme ça, c'est qu'il faut écouter. Là. C'est que tu vas prendre une correction. Mais d'amour. Marthe. Et des fois, il y a des gens qui me disent des choses à l'église. J'aime bien leur dire Gérard. Il n'y a pas de Gérard, moi. C'est presque. Viens ici. Tiens, on fait des enfants. Non, il n'a pas fait ça. Il n'était pas italien, Jésus. Mais il dit Marthe. Tu n'as pas compris. Je suis là. C'est une opportunité qui ne se renouvellera pas. Et écoute, Marie, ta sœur, elle a compris. Elle a choisi, elle a su distinguer la meilleure part. Vous savez, des fois, on se place dans une situation où on se sent obligé. Donc, elle reçoit Jésus chez elle, et elle se sent obligée. Des fois, on prend des décisions dans nos vies, dans nos emplois du temps, se sentir obligé. Se sentir obligé de faire ceci pour la famille, de faire ceci pour soi-même, de faire ceci pour nos enfants. On se met des choses qui, quelque part, nous enlèvent la liberté de pouvoir choisir les opportunités que Dieu va nous donner. Vous voyez ? Et je reviens un peu à ce que disait Pasteur Georges. Alors ce matin, vous allez dire, mais ils se sont concertés, ils veulent régler les comptes avec nous. Non, je le dis avec... ce que je vais dire, je le dis honnêtement, je vais vous le dire avec plus brisement qu'autre chose. Ce n'est pas un reproche, c'est vraiment juste écouter. Mais ce que nous rappelait Pasteur Georges tout à l'heure, est-ce que je suis devenu un chrétien du dimanche ? Est-ce que je ne sais plus distinguer les opportunités que Dieu veut me donner par sa parole ? Les choix ne sont pas faciles. Mais il faut apprendre à distinguer. Il faut apprendre à distinguer ces opportunités qui sont, vous savez, qui sont éternelles parce que je choisis l'invisible. Vous savez, le bon côté des réalités invisibles, c'est qu'elles ne sont pas divisibles. Tout ce qui est tout ce qui est, par exemple, dans le visible est divisible. Donc, tu peux le perdre du jour au lendemain. Une maison, tu divorces, tu vends et tu partages en deux, tu divises. Les enfants, tu divorces ou tu te sépares une semaine chacun. La santé, elle peut être enlevée du jour au lendemain, etc., etc. Vous comprenez l'idée ? Ça, c'est visible. Et combien d'entre nous, on investit dans le visible ? Je comprends que ça nous soucie, parce qu'on sait que ça peut nous être enlevé. On sait que ça peut partir du jour au lendemain. Oui ou non ? Mais Dieu nous donne le privilège de pouvoir se saisir des choses qui, elles, ne pourront jamais se diviser. L'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, l'appel de Dieu. La vie de Dieu intérieure. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te prendre, on ne pourra pas te le voler. Marie a su choisir et distinguer parmi toutes les opportunités, tous les choix qui étaient devant elle. Elle était en paix. Marthe
choisi ce qui était à ses yeux important. Mais elle était en souci. Elle était en souci. Tu sais, le souci aussi, c'est que je me place dans une position où je suis le maître, mais je n'ai pas la capacité de régler tout ce qui est devant moi. Vous voyez le truc? On veut contrôler, mais on n'a pas les épaules pour contrôler. Ça soucie, non? Ça soucie. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner là. On a l'opportunité. Et c'est là où on doit, des fois, prendre du temps avec nous-mêmes, tu vois, dans le sens réfléchir à nos vies. Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à vos vies, des fois? Tu sais, au lieu de subir, des fois, ta vie, j'aimerais tellement faire ceci, j'aimerais tellement faire cela, j'aimerais tellement être engagé, j'aimerais tellement venir, j'aimerais, qu'en fait, tu es dans l'hypothétique et tu vis jamais le présent. Donc tu nourris ta culpabilité, tu n'es jamais en paix et tu deviens invivable. Parce que toi-même, tu n'es pas dans le repos, avec toi-même et Dieu. Ce qui est extraordinaire avec la vie de foi, c'est que Dieu nous amène sur un terrain qui échappe à notre capacité de contrôler les choses, mais qui nous donne une assurance sur le cœur de celui qui est capable de contrôler ma vie. Vous voyez la distinction? Donc, quand tu choisis la bonne part, soyez avec moi, quand tu choisis la bonne part, c'est-à-dire l'opportunité que Dieu te donne à travers sa parole, Dieu va s'occuper du reste. Ne me demandez pas comment il va faire, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Il va te prouver qu'il est fidèle. Il va te prouver que son amour est plus grand que la crainte. Comme l'apôtre Jean le dit, l'amour parfait bannit la crainte. Il va te démontrer qu'il peut prendre soin de toi. Mais une Marthe n'a jamais le temps pour les opportunités que Dieu lui donne. Jamais. Elle est occupée, souci, occupée. Chaque semaine, tu la vois, tu dis, ça va, Marthe? Non, je suis en souci. Est-ce qu'on te verra, Marthe? Non, je ne peux pas, je dois tout préparer. J'ai l'impression que les gens... mais pose-toi la question. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour changer ça? Si tu ne peux pas, pose-toi la question, pourquoi tu ne peux pas? Et si tu peux, pose-toi la question, pourquoi tu ne le fais pas? Vous voyez avec moi? Et dans l'autre passage, on peut voir dans Luc 10, vous avez vu cet homme, ce jeune homme riche, et là, Jésus ne va pas lui dire... parce que là, Jésus, avec Marthe et Marie, lui dit une seule chose est nécessaire. Là, il va lui dire, il te manque une seule chose. C'est intéressant, hein? Dans le premier passage, il dit, elle a choisi la chose. C'est ça en grec. Hein? Elle a choisi la bonne chose. Et là, il lui dit, il te manque une chose. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous aussi, il peut nous manquer une chose. Mais la chose qui me manque, peut-être pas la même chose qui te manque à toi. Pour rencontrer Dieu et pour vivre... Mais regardez cet homme, ce jeune homme riche qui était religieux, pratiquait sa religion, il la faisait depuis petit, mais il vient voir Jésus parce qu'il n'est pas en paix. Son âme n'est pas en repos. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Donc il vient voir Jésus et dit, mais ok Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il faut pratiquer ceci. Il me dit, mais je le fais depuis petit. Il faut faire cela, mais je le fais depuis longtemps. Ok. Donc Jésus l'amène petit à petit. Puis il lui dit, ok, très bien. Mais il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Là, Jésus met le doigt où ça fait mal. Il met le doigt dans le domaine où on ne veut pas donner cette chose-là à Dieu. Et je vais aller plus loin. On ne peut pas le donner. Il y a des domaines où on ne veut pas,
Mais des fois, on ne veut pas, mais en plus, des fois, on ne peut pas. Mais pourquoi on ne veut pas ou on ne peut pas? Parce que ce jeune homme riche pensait qu'il était capable. Il était capable. Il était capable de se sauver. Il était capable de porter les choses. Il était capable parce que depuis petit, il pratiquait. Depuis petit, il était... Mais même s'il pensait qu'il était capable, dans son cœur, il n'était pas en paix. Il n'y avait pas de repos. Une seule chose lui manquait. Vous savez, des fois, on passe toute notre énergie, comme ce jeune homme riche, là, toute son énergie pour servir Dieu. Mais Dieu n'est pas intéressé par tout ce qu'on peut lui donner. Il est intéressé par qu'est-ce qui nous empêche, nous, de nous donner à lui. Vous savez, des fois, dans les situations, et on peut voir ça dans les relations, même dans les couples, etc., des fois, les gens attendent une solution. Pasteur, est-ce que tu peux me dire, donne-moi une solution? Mais souvent, la solution ne se trouve pas dans une méthode. La solution, elle ne se trouve pas dans des choses à faire. La solution, à prime abord, elle se trouve quoi? Par un problème qui est fondamental, c'est que la personne ne veut pas se donner à Dieu. Et tant que tu ne veux pas te donner à Dieu, tu vas te retrouver face à l'impossibilité. Tu vas te retrouver face à quelque chose que Dieu va te demander que tu ne voudras pas lui donner. Vous êtes avec moi ou pas? Donc Jésus nous pose la question ce matin. Est-ce que tu vas te donner à moi? Ou est-ce que tu vas toujours chercher des méthodes? Vous savez, à force d'essayer des méthodes, à force d'essayer de régler les choses à notre façon, à un moment donné, on va s'éloigner de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'a fait le jeune homme riche? Dans son cœur, tu sais, c'est comme la lumière s'est éteinte. C'est ce que dit le passage. Tu sais, c'est comme, il y avait une lueur d'espoir, mais parce qu'il pensait que Jésus allait lui donner la chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus, il ne va pas lui dire ce qu'il doit faire. Jésus lui dit ce que tu dois donner. C'est pas pareil. Mais comme il ne veut pas se donner à Dieu, il ne veut pas lui faire confiance à Christ, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'éteint. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient triste et il s'éloigne. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens ont éteint leur lumière, leur espérance, le fait d'anticiper la vie avec bonheur, d'anticiper la vie avec joie, ça s'est éteint. Et leur vie chrétienne, en tout cas. Parce que des fois, vous avez des croyants qui, dans la sphère de la spiritualité, ils sont tristes, puis ailleurs, ils sont contents. Ils font, je sais pas moi, ils vont faire du sport, une passion, ils vivent, quoi, ils sont super, quoi. Mais ils fuient les réalités spirituelles parce que chaque fois qu'ils reviennent proches de Dieu, Dieu n'a pas changé de discours. Dieu ne change pas de discours. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je vais te dire le fait que tu dois te donner. Abandonne-toi à moi. Fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Moi, je suis capable. Moi, mon amour est capable de changer les choses. Mais tant que tu ne te donnes pas, il n'y aura pas de solution pour ton mariage. Il n'y aura pas de solution pour des relations conflictuelles. Il n'y aura pas de solution pour que tu te sentes mieux au travail. Vous êtes avec moi ou pas? C'est se donner à Dieu. Et donc les gens, même des fois dans l'église, des fois les gens ils sont dans l'église, et puis Dieu vient le temps où Dieu lui dit à une personne, bon maintenant, je t'appelle à te donner. Les gens quittent, ils vont dans une autre église. Et puis ils sont dans une autre église, et puis vient le temps où Dieu leur dit, c'est le temps de te donner. Ils vont dans une autre église. Puis vient le temps. Bon, à Montpellier, admettons, on a recensé à peu près 46 églises. Donc vous allez avoir du temps. Mais la même question va arriver. La même question que Dieu t'a posée dans cette église, Dieu va te la poser dans l'autre église. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? On se voile la face en disant « Ouais, mais c'est telle église. » Ou alors...
dans les relations. Ouais, mais dans l'église, lui, il est comme ceci, ou eux, ils croient cela, donc je vais ailleurs. Et puis, ça va être d'autres problèmes. Mais en fait, partout où les gens vont, il y a des problèmes. Et ils ne se posent jamais la question de se dire, mais attends, peut-être c'est moi le problème. Vous êtes avec moi ou pas? Tu sais, c'est comme, vous vous souvenez de cette histoire que je vous ai racontée 10 fois, mais je la raconte encore. J'aime bien. Mais Pasteur Steven nous donnait cette image. Tu sais, ce gars qui rentre du travail, il s'assoit sur son fauteuil, il s'endort, puis il a des enfants qui viennent lui mettre du fromage il avait une moustache, sur la moustache. Vous vous souvenez? Et puis le gars, il se lève, ça pue dans le salon. Ah, ça pue vraiment dans le salon, quoi. Puis il va dans la cuisine, ça pue dans la cuisine. Puis il va dans les chambres des enfants, mais ça pue dans la chambre des enfants. Il va dehors, mais ça pue dehors. Mais le monde pue. Mais non, c'est lui qui avait du fromage qui pue sur sa moustache. C'est lui qui puait. Vous comprenez l'idée? Mais de la même façon, le problème... Bon, je dis à personne que vous sentez mauvais, attention, c'est une image, hein, c'est une histoire. Mais l'idée, elle est là, c'est que Dieu nous pose cette question. Une seule chose. Je te demande une seule chose. Arrête de me présenter toutes ces choses comme Marthe. Ah, mais il y a ci, il y a ça, il y en a. Et puis, elle fait des reproches à Jésus, comme des gens ils viennent nous faire des reproches à moi ou à quelqu'un dans l'église. Quand tu es dans le reproche, c'est que tu es dans le souci. Si tu es dans le souci, c'est que tu t'occupes avec beaucoup de choses, mais peut-être pas avec la chose. Vous comprenez l'idée? Donc, la vie chrétienne, elle est simple. Elle est très simple. Est-ce que tu es prêt à te donner? Marie, et vous savez, quand on se donne à Dieu, la première expression intérieure qui se voit à l'extérieur, c'est quoi? On a soif de la parole. Jésus est venu au pied de Jésus. Elle était là. Parle, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Parle, Seigneur, je suis là. Vous voyez? Mais quand tu ne te donnes pas, tu es agité dans ton esprit. Vous êtes avec moi ou pas? Tu es agité, tu es agité. Et les gens agités, ils font beaucoup de choses. Voilà. Soit ils font beaucoup de choses, ils sont dans l'hyperactivité, soit ils sont dans l'hyperdépression. C'est pareil, c'est la même pièce. Mais non, une seule chose. Une seule chose. Jeune homme riche, il te manque une seule chose. C'est-à-dire que ce jeune homme-là, sur le principe sur lequel il voulait connaître Dieu et rencontrer Dieu et avoir la paix, vous êtes avec moi? Il voulait avoir la paix et avoir le repos, mais il était sur un mauvais terreau. Il était sur sa propre pensée, sur sa propre justice, sur ses propres priorités, sur sa propre sagesse. Et Jésus, du coup, l'amène au bout du raisonnement. Il dit, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. C'était impossible pour lui. Impossible. Et Dieu va faire ça avec nous, mes amis. Des fois, on construit notre vie sur des mauvaises fondations. Parce qu'on ne se donne pas à Dieu. On ne s'est pas donné à lui. Et on accumule les problèmes, on accumule les soucis, on accumule les choses. Et pourtant, on œuvre. On œuvre. Il y en a qui s'engagent dans des associations, il y en a qui font du bien pour les pauvres, pour les SDF, pour les machins. On s'engage, on fait des choses. Mais tu n'as pas la paix pour autant. Tu n'as pas la paix pour autant. Non. Une seule chose, il te manque. Une seule chose. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Soit tu as choisi la bonne part, tu as choisi la bonne chose, et il y a le bon fruit, tu es au pied de Jésus et tu as soif de sa parole. Tu sais distinguer les opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais distinguer les opportunités. Et ça aide à avoir les options dans notre existence. Oui ou non? À tel endroit, est-ce qu'il y a un enseignement, un bon enseignement dans telle ville, il y a telle église qui enseigne bien? Ok. Peut-être si on propose du travail, pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas, j'y vais pas. Ah, pasteur, tu es trop radical. Et encore, je me retiens parce que c'est enregistré. Je vous taquine. La réalité est bien pire. Donc ça donne des options. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez savoir quel chemin suivre. Mais quand ce n'est pas le cas, tu
pourras jamais savoir ou prendre les bonnes décisions ou la bonne direction. Donc ce matin, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose peut te mettre en accord avec Dieu. Une seule chose peut t'amener la paix et le repos dans ton âme. Une seule chose. Une seule chose. Marie au pied de Jésus. Et du coup, elle était enseignée. Il était en train de lui parler sur le royaume de Dieu. Il était en train de lui parler sur la nouvelle, les principes sur lesquels Dieu s'appuie. Jésus était en train de l'enseigner quoi? L'amour du Père, le plan du Père, etc. Soit on écoute Dieu nous parler de lui, soit on dit à tout le monde et on parle aux autres de soi-même, de tout ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une seule chose. Ce matin, c'est simple. Une seule chose. Et ça va de pair. Il y a une chose qui te retient, je ne sais pas laquelle, mais il y a une chose qui te retient, et pourtant, il y a une seule option à choisir. C'est très simple. Un est parti triste et s'est éloigné, et une était dans l'adoration et complètement libérée. C'est ce que Dieu... Et vous imaginez bien, le cœur de Dieu, c'est la seconde option. Il veut nous faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te libérer. Mais une seule chose est nécessaire. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci parce que c'est simple et en même temps, tu connais la complexité de nos cœurs. Te demandons, Seigneur, dans ta grâce, de nous aider à pouvoir nous donner à toi. Comme Marie, elle s'est donnée, elle s'est mise à tes pieds. Et là, au pied de Jésus, elle écoutait. Jésus lui parlait des choses invisibles, des choses qu'on ne peut pas lui voler, des choses qu'on ne pourra jamais changer. Merci Seigneur. Et si ce matin, peut-être, vous êtes dans cette église, peut-être il y a une chose que Dieu met en lumière. Il dit, mais c'est cette chose-là, ce qui t'empêche de venir à moi. C'est cette chose-là qui, si tu n'acceptes pas de te donner, cette chose-là va t'amener à une tristesse à un moment donné, et tu vas t'éloigner. Ce matin, Dieu te dit, donne-toi, viens vers moi, choisis la bonne part, la meilleure. Donc ce matin, vous pouvez juste, peut-être si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ce matin vous pouvez lui dire, Jésus, voilà, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Et ce matin, je suis convaincu, je crois que tu es présent, je crois que ton amour a fait que tu es allé à la croix pour payer pour mes péchés, et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Si ce matin vous croyez que Jésus est mort par amour pour vous et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, vous pouvez juste l'accepter dans votre cœur. Dites, Jésus, viens dans mon cœur, sauve moi. Je veux te connaître, je veux devenir ton enfant. Et si vous avez fait cette prière, peut-être cette demande à Jésus-Christ, vous pouvez peut-être en parler à un pasteur ou à la personne qui vous a invité à l'église, ou à un responsable de l'église. Peut-être vous êtes croyant ce matin, vous êtes dans l'église, certains pouvez être là depuis quelques mois, certains quelques années, certains vous êtes là depuis de nombreuses années. Peut-être vous arrivez à un point où il y a une seule chose qui va être nécessaire. Une seule chose qui est nécessaire. C'est vous donner à Christ. Peut-être vous fonctionnez peut-être jusqu'à maintenant avec vos propres principes comme ce jeune homme riche. Mais il va arriver à un moment où la paix et le repos vont s'éloigner. Où le doute va parler de plus en plus fort. Parce que dans le principe qui est le vôtre, il vous manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Et ce matin, on peut juste
par la foi, dire à Dieu, Seigneur, oui, je sais qu'il me manque toujours quelque chose, mais je veux choisir la bonne part ce matin. Je veux choisir la bonne part. Me donner à toi. Donc, merci Seigneur encore pour ce culte. Nous prions que tu puisses faire cette voix dans nos cœurs afin qu'on puisse te connaître et te faire confiance. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.